Salut à tous et bienvenue dans l'épisode 18 bis. Ce n'est pas un épisode conventionnel et c'est pour ça que je ne le commence pas par ma petite phrase habituelle, puisque aujourd'hui en fait c'est la suite du précédent épisode, l'épisode 18. Donc ce sera dans la même playlist d'ailleurs sur la chaîne YouTube, vous verrez. On va finir le test de la JXD S5110. On va voir un petit peu ce que vaut cette console après être passée entre mes mains expertes. Pourquoi je fais ça moi? Donc c'est pas vraiment un épisode, le prochain épisode il aura certainement lieu entre Noël et le Nouvel An, et pour fêter ça on va tester cette belle grosse merde puante, donc ne loupez pas le prochain épisode, on va tester cette chose. Donc voilà, ça c'est fait, on enchaîne avec donc le test de la JXD S5110 version améliorée, c'est parti. Et bien voilà, nous sommes de retour sur le Cube Funky pour faire le test final de la JXD S5110. Donc qu'est-ce que j'ai fait subir à cette console? Bon bah bien sûr je m'en suis servi pendant les 3 semaines qui viennent là, qui ont précédé, pardon, qui ont suivi, excusez-moi, l'épisode 18, première partie. Donc grosso modo la console s'est plutôt bien comportée. Et pourtant j'ai laissé mon gamin de 1 an jouer avec, elle a dégringolé, elle a fait des chutes d'1 mètre, etc. D'ailleurs le bouton volume plus, il marche encore, mais il faut appuyer bien fort dessus maintenant. D'ailleurs là on n'a rien. Volume moins ça va. Il faudrait peut-être que je déverrouille, excusez-moi. Donc voilà, volume plus fonctionne, mais il faut vraiment appuyer bien dessus. Il fait plus le petit clic que fait le bouton volume moins, mais il marche encore. Donc grosso modo, à part ça, la console a vraiment pas souffert du tout. L'écran s'est pas rayé, la coque non plus. Le plastique est donc quand même d'assez bonne qualité ma foi. Tout fonctionne correctement. À une exception quand même, il y a un truc qui marche vraiment pas bien sur cette petite chose, c'est le Wi-Fi. Alors là, vraiment, le Wi-Fi, grosse déception. Il y a des moments où ça va. Pendant une demi-heure, voire 3/4 d'heure, vous allez télécharger aussi vite que le permet votre box. Et puis d'un coup, sans raison apparente, le Wi-Fi va se mettre à devenir méga lent, voire carrément à se couper. Et pourtant, il apparaît toujours plein pot en bas dans la barre, là, mais ça rame. Les pages web mettent 3 plombs à se charger. Télécharger un truc sur la boutique en ligne devient extrêmement pénible. Donc, d'un point de vue hardware, c'est un petit peu les reproches que j'ai à faire. Le Wi-Fi est vraiment pas génial, et puis bon, je pense que c'est un produit dont il faut quand même prendre soin pour qu'il continue à fonctionner correctement, puisque je dis ça à cause de mon bouton volume plus qui est devenu un petit peu mollasson, mais qui marche encore. Donc qu'est-ce que j'ai fait sur cette console? Qu'est-ce que je lui ai fait subir comme modification logicielle? J'ai flashé une ROM en fait, c'est tout. J'ai trouvé ça sur Google, je pense que vous trouverez aussi, si vous avez acheté cette chose, assez facilement comment faire ça. J'ai flashé une ROM qui fait que 3 choses, uniquement ces 3 choses-là. 1, ça route la tablette, c'est-à-dire que ça débride la portion logicielle, on peut accéder au dossier d'administration, etc. De la console. 2, ça débride la boutique en ligne, le fameux Play Store. Bon, je peux pas vous montrer parce que j'ai coupé le Wi-Fi, et comme il est super lambin, j'ai pas envie de le remettre. Pardon, excusez-moi. J'ai coupé le Wi-Fi, donc voilà, on va pas pouvoir voir ça, mais la boutique en ligne, désormais, on peut accéder à quasiment la totalité du store. Pour parvenir à ça, en fait, la ROM vous fait croire à la console qu'elle est un Samsung Galaxy S. Du coup, quand vous allez sur le Play Store, vous avez le Play Store du Galaxy S, et donc accès à presque toutes les applis. Et puis, 3e chose, c'est le processeur qui est débridé. Au lieu de tourner à... Alors, je pensais qu'il tournait à 800, mais en fait, non, il est bridé à 600 MHz. Et là, maintenant, il tourne à 1 GHz. Donc, ça fait quand même une belle différence, un bel écart, de passer comme ça de 600 MHz à 1 GHz. Du coup, j'ai pu mettre un fond d'écran animé. Là, c'est un fond d'écran qui a été récupéré sur une Asus Transformer. Un fond d'écran qui a le bon goût d'indiquer le niveau de la batterie. Le niveau du liquide descend quand la batterie descend également. Et puis j'ai installé toute une flopée de logiciels, bien sûr de nouveaux émulateurs, pour remplacer ceux qui étaient intégrés dedans et qui marchaient pas très bien. Pas mal de petits jeux, ça va nous permettre de tester. Alors j'ai pas pu installer des jeux comme GTA 3 ou plus performants parce que ils apparaissent malgré tout pas dans le store. Mais j'ai pu en mettre quand même pas mal d'autres que j'avais déjà acheté sur ma tablette Galaxy Tab 8.9 ou sur mon smartphone Galaxy Nexus.
Bon, je vais pas vous montrer tout, je vais vous lancer quelques petits jeux Android d'abord, et puis on verra les émulateurs tout à la fin. Et puis bon bah on fera une petite conclusion hein, sur cette console, est-ce qu'il faut l'acheter ou pas, est-ce qu'il vaut mieux attendre des produits plus élaborés, etc. Donc commençons avec des petits jeux. Donc qu'est-ce que j'ai installé là-dessus Je pense que l'idéal ce serait que je vous installe des jeux qui, vous montrent la puissance, le processeur, est-ce qu'on peut faire tourner des jeux en 3D balèze, 2, qui vous montrent l'accéléromètre. Bon, on voit, a priori, vu le fond d'écran, il a l'air de pas trop mal marcher, mais est-ce que sur les jeux vidéo, c'est jouable? Parce que j'ai déjà eu des tablettes low cost, une Polaroid notamment 7 pouces, qui était complètement injouable, alors que pourtant les Polaroid 9 pouces, elles, ça fonctionnait très bien. L'accéléromètre, je sais pas, il partait un peu en vrille. Et puis, peut-être, qu'est-ce qu'on peut tester d'autre? L'accéléromètre... Ouais, bah je pense que c'est à peu près tout, c'est déjà pas mal. Donc allons-y. Pour l'accéléromètre, on va commencer par un jeu méga connu, Doodle Jump. Je pense pas qu'on puisse faire plus connu. C'est vraiment le jeu qui utilise exclusivement l'accéléromètre quasiment pour jouer, un petit peu l'écran tactile aussi. Donc voilà, vous connaissez le principe, hein, vous devez sauter le plus haut possible. Coucou, on me voit. En penchant le téléphone ou la tablette, donc là il dit téléphone, c'est marrant, de gauche à droite comme ça, voilà, et puis vous pouvez tirer en appuyant sur l'écran tactile. Vous connaissez ce jeu-là par cœur, et c'est parfaitement jouable, impeccable. Bon, on va pas perdre davantage de temps, hein, ça marche bien, on va passer au suivant, hop. Bon, par la magie du montage, vous avez l'impression qu'il ne s'est écoulé que quelques instants, mais j'ai été malade à crever, et du coup, en fait, il s'est écoulé presque 15 jours entre la première partie de la vidéo et celle-ci. Donc je vous prie de m'excuser si vous m'entendez tousser un peu et si ma voix est un petit peu bizarre, voilà, c'est les maladies de l'hiver, hein, c'est normal. C'est chiant, mais c'est normal. Bon. Alors ça m'a quand même permis de découvrir 2-3 petites choses intéressantes sur cette tablette, puisque évidemment plus je passe de temps avec, plus je découvre de choses. Alors un truc amusant, c'est que si vous appuyez sur les boutons, il se passe rien, mais si vous appuyez sur la croix directionnelle, ça sort la console de veille. Voilà, je sais pas pourquoi. Je pense pas que ce soit volontaire, ça doit être certainement peut-être une particularité d'Android qui n'a pas été éliminée. Bon, en l'occurrence, c'est pas bien méchant. Par contre, un truc beaucoup plus chiant, la batterie de la console se vide extrêmement vite, même quand elle est en veille. Donc, en fait, grosso modo, vous serez quasiment obligé de complètement l'éteindre entre chaque partie si vous voulez pas que 3 heures plus tard, vous soyez déjà quasiment à plat niveau batterie. J'en ai profité pour changer mon fond d'écran et j'ai mis un petit bateau Wind Waker. Sympa, ça suit l'orientation de l'écran, c'est rigolo. Bon, alors, on avait commencé à parler de jeux qui utilisent l'accéléromètre. Je vais vous en montrer un autre parce que c'est quand même important l'accéléromètre. Je dis ça parce que avant de tester ce produit-là, j'avais entre les mains une tablette Polaroid que j'avais achetée sur Cdiscount. Je crois que c'était 69 €, c'était vraiment pas cher, une tablette 7 pouces, et elle avait des gros problèmes avec l'accéléromètre, c'est-à-dire qu'en fait, entre le moment où on inclinait et le moment où l'accéléromètre envoyait l'information au jeu, il se passait bien une demi-seconde, ça peut sembler peu, mais ça rendait quasiment tous les jeux injouables, en particulier ceux qui utilisent énormément l'accéléromètre. Donc je vais vous en montrer un autre, Labyrinthe 2. C'est un jeu qui utilise beaucoup l'accéléromètre, voilà, qui se joue en mode vertical. En fait, c'est un jeu un petit peu comme ces jeux en bois où on penche un labyrinthe pour faire rouler une bille, sauf qu'évidemment, ça exploite les capacités d'un smartphone, c'est-à-dire que vous avez des tas de choses qui seraient infaisables sur un vrai labyrinthe en bois. Par contre, c'est un jeu qui est un peu lent à se lancer.
Je pense aussi que la tablette n'est pas spécialement rapide pour ce genre de truc, hein. Voilà, alors autant pour moi, hein, ce qui s'est passé en fait, c'est que ce jeu vérifie votre licence quand vous le démarrez, ce qui est parfaitement normal, mais ça se fait via internet et j'avais coupé le wifi, donc on risquait d'attendre longtemps. Donc voilà, on a passé l'étape de vérif, allons-y, on va jouer au jeu. Voilà, donc on va prendre n'importe quoi, tac. C'est juste pour vous montrer l'accéléromètre, donc voilà, vous pouvez constater que ça marche parfaitement bien, il n'y a pas de lag. Alors, par contre, jouer en filmant, c'est pas évident. Mais franchement, le plaisir de jeu y est, ce qui n'était pas le cas sur la tablette Android, que j'avais testé, celle de Polaroid. Donc là, bonne surprise. Ça veut dire que pour les jeux qui utilisent l'accéléromètre, on va pouvoir se servir efficacement de cette console, et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ok, donc voilà pour la partie, on va dire, physique de la tablette. Maintenant, on va tester un petit peu le hardware. Alors, j'ai pas malheureusement trouvé beaucoup de jeux très puissants qui soient compatibles. Celui-là, Riptide, que j'avais acheté il y a longtemps, quand j'avais eu ma première tablette, une Iconia Tab A500, fonctionne, mais il n'y a pas de son. Donc, je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Bon, tant pis, hein, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est plutôt les graphismes et l'animation. Donc, on s'en fout, je vais prendre tout par défaut. Vas-y, roule ma poule. Hop. Ça va vous permettre de juger de la performance 3D de la tablette, la fluidité, etc. Alors, petite chose sympathique, dans ce jeu, il me semble que... Ah non, je dis des conneries. Je croyais qu'on pouvait tourner avec la croix directionnelle, mais non. On tourne en inclinant. Et bah, vous pouvez le constater hein, de vous-même, hein, c'est parfaitement bien fluide. Et pourtant, c'est un jeu qui est quand même assez gourmand. Sur la tablette Polaroid, par exemple, il ramait comme c'est pas possible. C'était jouable, mais c'était vraiment pas fluide du tout. Alors que là, franchement, on n'est pas loin des 60 FPS. Hein. C'est vraiment très agréable. Donc voilà, si vous vouliez installer des jeux 3D sur cette petite chose, bah c'est faisable, c'est faisable. Faudra peut-être par contre bidouiller parce que moi, par exemple, on m'a demandé de tester GTA 3 là-dessus. Et bah je peux pas le faire parce qu'il apparaît pas dans la Google Play Store. Puis alors moi, je déteste installer des applications téléchargées n'importe où. Moi, j'achète mes jeux. Donc bah du coup, je peux pas vous tester GTA 3, c'est bien dommage. Oh voilà, je viens de me croûter en beauté, voilà, bah, on va finir là-dessus. Pour les jeux Android, on va tester les émulateurs maintenant. Donc pour la 3D, les performances ont l'air d'être largement au rendez-vous. Hein. J'avais déjà testé le jeu avec la ROM à 600 MHz et ça ramait à peu près autant que sur la tablette de chez Polaroid. Donc il y a quand même eu un effort de fait sur le hard. Hein. On sent bien que le Mali 400, la puce graphique est quand même de bonne qualité sur cette tablette, aide beaucoup. Donc voilà, pour les émulateurs maintenant, c'est la dernière partie de cette vidéo. Bah, je les ai complètement virés et j'en ai mis d'autres à la place. Donc ce sont des émulateurs qui sont presque tous payants, à l'exception de SNES 9X et MAME Android qui sont eux gratos. Alors même il est sur la boutique, SNES 9X, il faut aller le télécharger sur le site du développeur. Bon, bah, je vais peut-être pas m'attarder sur les émulateurs qu'on avait déjà testés auparavant. Donc là j'ai de la Game Boy Color, de la Game Boy Advance, de la Neo Geo Pocket, de la PC Engine, de la Mega Drive, de la Super Nintendo, donc de la Neo Geo, MAME et FPSE, le jeu l'émulateur de PlayStation. Donc on avait vu que la Mega Drive ramait sur l'ancienne ROM. Est-ce que sur la nouvelle c'est toujours le cas? Allons-y, on va lancer l'émulateur s'il veut bien. Vas-y, lance-toi mon grand. Voilà. Quand même on sent un petit peu hein, de temps en temps que c'est du résistif. Hein. Ça reste, la sensibilité reste quand même assez bonne, mais c'est pas du capacitif. On va remettre le même jeu, c'était Sonic et Knuckles je crois.
Voilà, bon bah, si j'ai une partie en cours, c'est pas grave. On va jouer à celle-là. Bon, puis là, bah, vous pouvez constater que maintenant qu'on a changé la ROM et l'émulateur, c'est parfaitement bien fluide. Il n'y a plus de problème à signaler. Enfin, c'est vachement dur de jouer quand on filme en même temps. Je suis désolé, hein, si je joue comme une merde. Hop, vous noterez aussi que l'aspect ratio est bien en 4 tiers sur cet émulateur-là. Donc on se tape plus un vieux 16 neuvième tout déformé. Et ça fait quand même plaisir de jouer un Sonic bien speed sans qu'il y ait de drop de framerate. C'est vraiment sympa. Bon, je vais peut-être pas jouer trop longtemps. Je vais vous montrer autre chose. Et on finira là-dessus la vidéo. Je vais vous montrer de la PlayStation. Voilà. J'avais envie de vous montrer un peu que même quand il y a beaucoup de sprites à l'écran, comme des rings par exemple, ça ne ralentit pas. C'est vraiment toujours bien fluide. Alors ce qui est étonnant, c'est que la Mega Drive c'est bien fluide, la Super Nintendo aussi. Mais alors par contre, pour une raison que j'ignore, la Game Boy Advance, bah je vais vous montrer, tiens. C'est pas méga fluide. Je sais pas pourquoi. Quel jeu on pourrait prendre qui vous montre bien que c'est pas super fluide? Un Mario Kart. Mario Kart, hop. C'est pareil, j'ai une partie en cours, bah c'est bien, comme ça on va pouvoir la continuer. Ah, fausse manip, je voulais appuyer sur Start. Vas-y, casse-toi, toi. Ok. Alors c'est pas dramatique, hein, c'est parfaitement jouable, mais bah... on sent quand même que ça peine un peu. Hein, je fais plein de virages pour que vous puissiez bien constater que c'est pas méga fluide. C'est pas un problème pour la jouabilité, hein. Vous pourrez quand même jouer au jeu, hein, je vous rassure. Mais vous aurez pas disons la fluidité que vous aviez sur la vraie GBA. C'est un peu dommage, je sais pas pourquoi. Je pense que c'est un problème d'optimisation encore une fois de l'émulateur. Hein. Et puis il faut pas oublier non plus que la GBA était quand même 32 bits, là où la Mega Drive et la Super Nintendo n'étaient que 16. Hein. Donc ça joue peut-être en la défaveur de l'émulateur. Pour en avoir le cœur net, bah, je vous suggère qu'on teste ensemble un autre émulateur 32 bits, celui de la PlayStation. Hop. Alors j'ai pas mis beaucoup de jeux, vous m'en excuserez. Bah, j'ai mis en fait les seuls originaux que j'ai, c'est-à-dire Micro Machine et les deux Oddworld. Donc on va peut-être commencer avec Micro Machine parce qu'il est en 3D celui-là. Oddworld c'est un jeu 2D, on le fera après. Vous entendez que au niveau sonore ça rame un peu. Par contre, la 3D, l'image à l'écran, c'est bien fluide. C'est vraiment seulement le son qui merde. Alors je sais pas trop pourquoi. Il y a peut-être aussi un problème de débit de ma carte micro SD. Hein. Ou alors c'est le lecteur de la carte qui est pas super rapide sur la console, je sais pas. Parce que l'audio arrive en flux tendu sur PlayStation. Hein. Bon, on va se mettre en français. Et puis on va essayer de faire une petite partie. Voir si c'est jouable. Alors on a les mêmes temps de chargement que sur la vraie console, ça c'est un peu bizarre. Toujours la même remarque, le son merde mais tout le reste fonctionne bien. Bon, je vais pas créer de fichier de sauvegarde, on s'en tape. Hein. Je vais essayer juste de lancer une partie. Allez, c'est pas grave, vas-y, abrège. Voilà. Allez, un petit temps de chargement.
Vous remarquerez que L2 et R2 sont tactiles sur l'écran parce que ils sont pas présents physiquement sur la console. Donc à part le son qui merde, le jeu fonctionne quand même pas trop mal, mais il est pas tout à fait en full speed. Hein. Ah putain, mes commandes viennent de se bloquer, je sais pas pourquoi. Ça y est, elles sont revenues. Bon, pour ceux qui connaissent pas Micro Machines, c'est une simulation de petite voiture, c'est rigolo. Surtout à plusieurs. Bon là évidemment, sur un produit comme ça, jouer à plusieurs, ça me paraît difficile. Mais bon, c'est jouable, mais c'est pas du full speed. Donc si vous achetiez cette petite chose pour émuler la PlayStation, pensez-y à 2 fois. Hein. Je pense qu'un processeur double cœur serait le bienvenu. Qu'est-ce que je veux faire moi, je veux quitter le jeu et mettre un autre. Hop. Donc je vais mettre Oddworld, je vais mettre le premier. Les deux jeux sont très similaires. Un de mes jeux PlayStation préférés. Et pourtant, techniquement, il a rien d'extraordinaire, c'est de la 2D. Comme quoi, parfois, hein, c'est avec les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes. Si vous aviez oublié à quel point c'était chiant les temps de chargement sur PlayStation, en revanche, là, la console se montrera très persuasive parce qu'elle a à peu près les mêmes. Hein. Décidément, l'audio est pas à la fête. Il y a des moments quand même, je me suis aperçu de ça, si vous rebootez la console, que vous lancez tout de suite l'émulateur PlayStation sans rien avoir lancé d'autre avant, ça sera un peu moins merdique au niveau de l'audio. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah merde, le bouton Start et le bouton Menu sont très proches. Et comme là en plus je suis à l'aveuglette parce que je filme en même temps, putain comment je vais faire? Voilà. Je me gourre souvent, bon je vous coupe la scène cinématique même si elle est géniale. C'est fluide, ça marche plutôt pas mal. Encore une fois l'audio est à l'ouest, mais bon. Si vous arrivez à faire abstraction de ça, vous pouvez quand même jouer au jeu. Hein. Il faut quand même que je vous montre ce qui se passe quand on envoûte un gardien. Alors, ce jeu-là, en fait, c'est un jeu de plateforme aventure, mais c'est aussi un jeu de puzzle, parce que il faut résoudre pas mal de petites énigmes pour réussir à libérer tous vos compagnons de l'usine de viande, dans laquelle, pour le moment, ils sont esclaves, mais ils sont menacés de devenir matière première. Donc il faut trouver le moyen d'éliminer les gardes, y compris vous-même. Voilà. Et c'est assez marrant. Si vous avez jamais joué à ce jeu-là, je vous le conseille vivement. Bon bah voilà. Je crois qu'on a fait le tour de ce qu'on pouvait dire. Hop. Donc conclusion pour tout ce qui est 8, 16 et 32 bits à la rigueur, cette console ça peut aller. La Nintendo 64 tourne pas trop mal non plus. Je l'ai pas réinstallée parce que moi, quand il n'y a pas de joystick analogique, la Nintendo 64, ça m'horripile grandement. D'ailleurs, ça c'est vraiment le truc un petit peu dommage sur cette console, qu'il n'y ait pas de contrôle analogique du tout. Mais par contre, pour tout le reste, la NES, la Mega Drive, si vraiment c'est les consoles rétro qui vous intéressent, vous pouvez y aller, vous pouvez acheter ce truc-là. Si vous voulez jouer à PlayStation et compagnie, c'est un petit peu moins bien. Ça reste faisable, mais franchement, moi personnellement, j'ai été un petit peu déçu. J'aurais espéré un peu mieux. Voilà, bon bah écoutez, je crois qu'on va poser ça et puis on va faire une petite conclusion. Allons-y. Bon voilà, alors qu'est-ce qu'on peut dire pour conclure sur cette petite console? Est-ce qu'elle mérite d'être achetée ou pas? À 75 €, c'est pas évident de répondre.
J'ai envie de dire oui, parce que bon, 75 euros, c'est pas une très grosse somme et la console propose quand même pas mal de choses. Et puis j'ai aussi envie de dire non, parce qu'il y a encore quand même trop de faiblesses, certaines qui sont un petit peu pas, on va dire, assumées par le constructeur, comme l'histoire du stick analogique qui est complètement bidon en fait. Bon, il est là, donc les gens le voient et se disent chouette, je vais avoir un contrôleur analogique, et puis ils l'ont pas. On espère avoir un écran capacitif, c'est un très bon résistif, certes, mais c'est quand même un résistif. Le processeur n'est pas multicore. Je pense que cette console est un petit peu juste. Là, depuis quelques semaines, je crois maintenant, on peut s'acheter la Arcos Gamepad un petit peu partout. Enfin, elle est en rupture de stock, je crois, mais bon, c'est quand même un produit qui est disponible. Elle est quasiment 2 fois plus chère que celle-ci. Non, elle est 2 fois plus chère. Elle vaut 149 euros, je crois. Celle-ci en valant 75. Ouais, grosso modo, celle-ci coûte 2 fois moins cher. Mais elle est 3 fois moins bien. Donc je pense que si vous voulez vraiment vous acheter un de ces petits machins-là, mettez un peu plus cher et achetez-vous l'Arcos Gamepad. Si vous voulez juste un truc pour jouer à de la 16 bits, éventuellement un petit peu à de la 32 bits, ça peut faire l'affaire. Mais disons que c'est quand même, ça reste quand même la solution du pauvre. Donc, est-ce que ça mérite d'être acheté? Oui, si vous n'avez pas des trop grandes exigences. Voilà. C'est tout pour le test de la JXD S5110. A très bientôt pour le test à nouveau d'une console de merde. Salut!